Bienvenue à tous, c'est le Barbu. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui touche tout le monde. Comment améliorer la sécurité grâce aux nouvelles technologies, sans pour autant transformer notre quotidien en société de surveillance? Parce que oui, la sécurité est un besoin fondamental, hein, mais la vie privée, c'est aussi un pilier de nos libertés. Alors comment concilier les deux? Question complexe. Quelle innovation existe déjà et comment fonctionne-t-elle, hein? C'est une bonne question aussi. On va voir ensemble qu'il est possible d'innover sans sacrifier nos droits. Pourquoi la sécurité menace-t-elle la vie privée? Alors, commençons par le constat. Partout, la sécurité s'appuie de plus en plus sur la collecte et l'analyse de données. Caméras de surveillance, capteurs connectés, reconnaissance faciale, applications de suivi. Le problème, hein, c'est que ces outils, s'ils sont mal encadrés, peuvent vite devenir intrusifs, pardon. Filmer en continu, stocker des images, analyser nos déplacements, nos habitudes et même nos visages, hein. On le voit en France, où la vidéosurveillance algorithmique fait débat, hein. D'un côté, elle promet plus de sécurité, et de l'autre, elle inquiète énormément pour notre vie privée. Mais la bonne nouvelle, hein, c'est peut-être qu'il existe une alternative technologique, hein, pensée pour protéger à la fois la sécurité et la vie privée. Bon, je ne vais pas faire l'apologie des nouvelles technologies, vous avez le droit de trouver ça très dangereux, c'est légitime, hein, d'ailleurs. Il y a plein d'associations qui alertent, hein, sur le sujet, hein, donc la sécurité sans l'intrusion, comment pourrait-on faire? En fait, on appelle ça en anglais la Privacy Enhancing Technology, ou PET. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien en anglais, hein. Leur but, hein, c'est de permettre d'analyser ou de partager des données sans jamais exposer d'informations personnelles identifiables. Donc, je vais vous donner un exemple, hein. Le chiffrement de bout en bout, hein, comme vous avez sur vos messageries, etc., hein. C'est ce qui protège vos messages sur WhatsApp, par exemple, hein, ou Signal. Même si quelqu'un intercepte les données, il ne pourra rien lire sans la clé de décryptage. Après, il y a d'autres innovations de protection, hein, les preuves à divulgation nulle de connaissances ou Zero Knowledge Proof. Ouais, désolé pour l'anglais, toujours pareil, hein. Imaginez, vous prouvez que vous avez plus de 18 ans, sans révéler votre date de naissance, ni même votre nom. C'est une pratique pour l'accès à certains services, hein, tout en gardant l'anonymat. On a vu des polémiques sur les sites pornographiques du grand groupe qui a Pornhub, je pense, un truc comme ça. Alors, excusez-moi, l'anonymisation, je vais y arriver. L'anonymisation et la pseudonymisation, attention, faites pas d'amalgame, sont aussi très utilisés, hein. On retire ou on masque les identifiants directs dans les bases de données, hein, ce qui limite le risque d'authentification en cas de fuite. Voilà, ça évite de se faire spoiler les données. Enfin, il y a quand même la confidentialité différentielle, hein. C'est une technique qui ajoute un bruit statistique, hein, dans les analyses de données. Résultat, on obtient des statistiques fiables, mais il est impossible de remonter à une personne en particulier, hein, comme on peut voir sur YouTube Studio aussi, dans Meta, etc., hein. Ensuite, on va parler de la vidéosurveillance, hein, qui peut être respectueuse de la vie privée, hein. Mais qu'en est-il, en fait, hein? Aujourd'hui, il existe des caméras dites Privacy by Design. Elles floutent automatiquement les visages ou les zones privées en temps réel. Ils ne conservent que les images utiles en cas d'incident. C'est un phénomène très important. D'autres dispositifs n'enregistrent que lorsqu'un événement suspect est détecté. Intrusion, mouvement non normal. Cela évite la captation continue et massive, si vous voulez, et donc la surveillance généralisée. C'est la limite, ça l'encadre. Il existe aussi des capteurs qui détectent une présence ou une intrusion sans filmer ni enregistrer d'image, hein. Par exemple, grâce à l'infrarouge ou aux ultrasons, hein. On protège ainsi les lieux sensibles sans porter atteinte à la vie privée des personnes. Ensuite, au sujet du stockage de tout ça et des réseaux décentralisés, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le lieu même, hein,
grâce à la blockchain, hein, qui est utilisée aussi pour les crypto-monnaies, hein, ou les réseaux distribués, les données de sécurité comme les logs d'accès ou les alertes ne sont plus centralisées sur un seul serveur en fait. Cela limite le risque de fuite massive hein, ou d'abus, car il n'y a pas de point unique de vulnérabilité où on pourrait attaquer et récupérer les données. Et côté accès à distance, les flux vidéo, ils sont chiffrés en fait, hein, souvent via un VPN, hein, pour empêcher toute interception non autorisée de ces vidéos. Donc la sécurité. Plus globalement, la tendance est à la conception du privacy by design, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense à la protection des données dès la conception d'un système. C'est très important. En collecte, le minimum, on informe clairement les utilisateurs. On leur donne le contrôle de leurs données. Ce sont des libertés individuelles pardon, qu'on doit vraiment surveiller. Par exemple, une application de sécurité peut permettre à chacun de voir quelles données sont collectées, de demander leur effacement, hein, nous-mêmes, hein, ou de limiter leur utilisation à certains usages précis. Cette approche devient la norme, notamment avec le fameux RGPD hein, en Europe, qui impose la transparence et le respect des droits des personnes. Bon, donc ensuite, tout ça, évidemment, ça a des limites hein, et il faut rester vigilant. Donc attention, aucune technologie n'est vraiment parfaite en fait, hein. Le floutage automatique peut rater des visages. Le chiffrement peut compliquer les enquêtes légales. La surveillance événementielle peut passer à côté de certains incidents. Tout n'est pas, on a vu avec Tesla, les conduites automatiques, ça ne marche pas toujours. Il y a des bugs. C'est normal, c'est de la technologie. Mais l'important, c'est de toujours chercher le bon équilibre, en fait, je pense. Plus de sécurité, peut-être. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais franchement, jamais au prix de nos libertés fondamentales, hein. Parce que le soi-disant, si t'as rien à te reprocher, moi personnellement, dites-moi aussi dans les commentaires, je m'en méfie franchement, hein. Donc voilà, on va faire la conclusion, hein. En résumé, il existe aujourd'hui des solutions concrètes hein, pour renforcer la sécurité sans sacrifier la vie privée. Chiffrement, anonymisation, hein, vidéosurveillance, intelligence, stockage décentralisé, et puis donc la conception du privacy by design, hein. C'est à chacun de nous, citoyens, entreprises, pardon, pouvoir public, de choisir et d'exiger des technologies respectueuses de nos droits. Et d'ailleurs, le législateur, il faut qu'il s'en empare aussi, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il faut encadrer tout avec des lois, hein. Bon, en fait, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, hein. Avez-vous déjà croisé des dispositifs innovants, dans votre quotidien, hein? Dites-moi-le. Partagez vos expériences et vos questions en commentaire, hein. Et puis abonnez-vous, hein, pour d'autres décryptages sur la tech, hein, la société et l'actualité. Merci de votre écoute, et à bientôt, hein, sur le Barbu.